très bonne année 2025 à tous les traders, que ce soit les traders Ishimoku ou autres. Et je vous souhaite le meilleur dans votre entreprise, en tout cas en ce qui concerne l'analyse financière, le trading, le profit sur les marchés. Alors, jusqu'à présent, les informations que je vous ai données ou les idées que je vous ai données, soit sur TradingView ou que j'ai projetées aussi sur la chaîne YouTube STS Trading Ishimoku Kinkoyo, j'espère que cela vous a servi. Alors, on va faire juste un petit rappel. Il y a un premier centre du range qui est donné par la Shinku, un deuxième qui est donné par le croisement du Kinkoyo aligné avec le cross du Kumo. Et je vous avais dit que le prix serait revenu sur le plat de SSB 26 périodes en avant, qui est en fait le centre du range. Donc ici, le creux est bien valide. On a travaillé, rappelez-vous, en 40 minutes, je vais donner un petit scénario, une onde V, où on attendait une estimation S avec un temps 3 pour repartir à l'achat, venir chercher le centre de ce range que j'ai tracé ici en pointillé rouge. Donc si on regarde en 40 minutes, voici le petit scénario dont je vous parle. Je vais zoomer. Voilà, pour que vous puissiez voir. Et ça a été très bien respecté. On a fait ici ce qu'on appelle une Y ou un choc, ou un choche, et on est revenu dans cette S, cette accumulation de prix, S, il y avait une convergence, et le prix est venu chercher les centres, les traits rouges. Ensuite, que s'est-il passé? On est venu prendre quoi? Il faut toujours s'intéresser à la liquidité. On est venu prendre ici de la liquidité, élément déclencheur qui provoque des retracements, et on a retracé dans une zone d'accumulation 4 heures. Et après, le marché est parti à l'achat. Ok, donc le but ici, c'est de savoir combien de temps ça va durer et jusqu'où ça va durer. Donc là, comme on est en train de faire la cyclicité de CD, le temps de fin de CD est prévu au 4 janvier, 1h du matin. Donc, allons-nous faire un sommet ou un creux? On viendra faire la même chose qu'on a fait ici pour analyser si ici c'est un sommet ou un creux que le marché est prêt à faire. Donc ça sert à rien de se précipiter, d'accord? Entre-temps, on voit que on va effacer un creux du passé autour du 3 janvier 17h. Donc on viendra aussi regarder le marché le 3 janvier 17h pour voir comment le marché se comporte. Là, c'est trop tôt, on ne sait pas ce que le prix va faire, on n'y est pas. Donc il faudra observer le prix sur ces temps donnés et sur ces empreintes pour savoir de quoi il en retourne. Ok, donc on voit bien qu'on diverge avec l'empreinte baissière de la SSA. Donc on diverge, ça ne veut pas dire que le marché, comme ici, ne va pas reprendre sa course vendeuse. Donc on fera attention à une neutralité entre le vendredi 3 janvier 1h du matin et 3 janvier 9h. Comment le prix va se comporter avec la Tenken? Est-ce qu'on va avoir un retracement dans cet intervalle de temps, c'est-à-dire faire un sommet et retracer plus tôt? C'est ce qu'on va devoir observer aussi. Je me méfie pas mal de ces temps neutres de la SSA. Étant donné qu'on a ici c'est un creux, nous pouvions aussi partir de ce creux pour analyser le marché en ABC comme ceci, ce qui nous permet d'avoir des temps beaucoup plus proches. Alors, vous avez dit que je me méfiais de cette neutralité de la SSA. On voit qu'il y a un temps 3 ici, dans ce scénario aussi. Donc, et ce temps 3 est prévu le 3 janvier, 5h du matin. Alors, est-ce que le marché ici va nous faire un creux, c'est-à-dire casser, clôturer la Tenken? C'est ce qu'on regardera le 3 janvier, 5h du matin, et même à 9h. D'accord? Donc, j'ai une convergence temps avec une information du bilan, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, pour le moment, on est dans cette dynamique et le marché est en train de monter. Il y a cette liquidité qu'on n'a pas encore concrètement prise. Donc, l'estimation 97 880 est plutôt bienvenue. Alors, comment irons-nous jusque-là? C'est la question qu'on se pose en 40 minutes. Comme vous pouvez le constater, on est effectivement en train d'attaquer la Tenken et en train de faire un angle de Kijun. C'est plutôt très bon signe. Et on est en train de prendre les 97 880. En tout cas, on veut y aller. Dans 2 minutes et 19 secondes, cette bougie va clôturer. Moi, c'est à partir de là que je descendrai en 7 minutes pour prendre un trade, pas avant. Donc, quand j'aurai, quand je prendrai un trade dans 7 minutes pour trader ce marché. Donc, ça permettra d'avoir déjà une position et de voir comment le marché se comporte jusqu'à demain, 5h du matin. Autre manière aussi de procéder, étant donné que nous avons validé ici ce creux,
Ça veut dire qu'on peut avoir un scénario beaucoup plus global, beaucoup plus dense, avec cette projection-là, ce ABC qui nous fait encore une onde V qui nous donne aussi des fluctuations S et Y. Et vous voyez qu'on pourrait venir chercher les 99 453 ou les 106 1602. Voilà les amis, donc j'espère que cela vous a plu. Restez prudents sur les marchés, il y a une opportunité de rentrer dans le trade. Faites attention quand même à vous, vous avez les niveaux. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube STS Trading, vous trouverez très rapidement. Si vous êtes sur TradingView, eh bien continuez à me suivre, c'est un très grand plaisir pour moi, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous dis à très vite. Tchuss, prenez soin de vous et bonne année encore.